Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo. La direction des cultes ne veut plus de bruit lors des célébrations en semaine. Nous en parlons avec nos invités dans un communiqué en date du 8 septembre. La direction des cultes au Togo avait pris un certain nombre de dispositions, ou du moins rappelé un certain nombre de dispositions sur la conduite à tenir, surtout pour les lieux de culte, pour éviter le bruit, les nuisances sonores, et appeler les administrations décentralisées à veiller à l'application de ces mesures. Une autre note a suivi pour expliquer maintenant le contexte de la première, pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'interdire les cultes en semaine, mais éviter les nuisances sonores en semaine. Nous en parlons avec vous. La nuisance sonore, le Togo veut lutter effectivement contre cela. Je voudrais bien commencer par vous, Dominique Lacmont. Oui, évidemment. Et en tant que spécialiste de la santé environnementale, la pollution sonore, c'est un facteur de risque pour la santé. Non seulement ça trouble le sommeil et provoque les maux de tête, mais si vous êtes exposé longuement à la pollution sonore, vous allez développer certaines maladies, comme l'hypertension artérielle, le diabète et tout ça. Tout un système est perturbé et ça provoque, c'est quand même un facteur de risque pour la santé, d'abord. Et ça, c'est l'autre côté de la santé ou de la science de l'exposition sonore. Maintenant, d'un autre côté, mais attendez, quand on interdit ces cultes, je n'ose pas croire que parmi tous ceux qui nous sommes ici sur ce plateau, Dieu n'a pas besoin du bruit pour se faire entendre. Quand tous les temps, que ce soit du côté chrétien, musulman ou tous les cultes, mais vraiment c'est dérangeant. Ça perturbe la tranquillité des gens, le vivre ensemble, la cohésion, comment rester chez soi. Peut-être tu es derrière une mosquée en pleine chose, 4 heures déjà, et on met du haut-parleur qui crie parce qu'on est en train de prier. Lundi, on ne connaît même pas les jours de culte actuellement. Lundi, il y a du bruit. Mardi, il y a du bruit. Mercredi, il y a du bruit. Jeudi, jusqu'à en semaine, tu es derrière une église, ta maison est derrière une église, c'est que toi, à jamais, tu n'auras pas sommeil. Et tu risques de mourir prématurément parce que tu as une église derrière ta maison. Mais je pense que c'est une bonne mesure. Tu iras au ciel peut-être? Non, mais pas besoin. Dieu n'a pas besoin du bruit pour aller au ciel. Mais tout le monde prie. On prie en silence, on n'a pas besoin de crier. Dieu n'a pas besoin qu'on tape, qu'on mette des musiques, des tambours pour l'appeler. Mais Dieu est partout. Même tranquillement dans ta chambre, on peut implorer Dieu. Je pense que cette mesure, c'est vrai, c'est une bonne mesure. Il faut que les gens, tous qui sont les acteurs autour de ça, comprennent et commencent par respecter. On n'a pas interdit les cultes. C'est seulement l'émission sonore. On peut être dans une église et puis on organise les prières. Mais le pasteur est devant. Il n'a pas besoin d'informer toute la population de sa communauté qu'il est en train de faire la prière. Il ne prie pas pour, je ne sais pas, chacun a ses obédiences religieuse. Donc, lui, à son église, c'est sa maison, c'est là-bas. Et tout ce qui, sur ces 4 murs, il les respecte. Mais il n'a pas besoin de mettre des haut-parleurs pour sonner, que tout le monde entende qu'il est en train d'appeler Dieu. Surtout comme au niveau des musulmans, ce n'est pas mais 5 prières par jour, on met des haut-parleurs. Mais imaginez, vous êtes... Tu es à la maison, il y a de nos papas, de nos vieux qui sont à la maison, ils ont besoin de la tranquillité pour accompagner leurs derniers jours, mais c'est ces cris-là qui les accompagnent prématurément vers de l'au-delà. Donc c'est une bonne mesure à accompagner, que chaque Togolais respecte ces mesures-là. Moi je salue ça, je trouve ça salutaire. La direction de culte a pris un certain nombre de mesures, mais est revenue à expliquer surtout certains aspects. Les cultes ne sont pas interdits en semaine, mais il faut éviter la nuisance sonore, Jérôme. Mais cette décision ou ces dispositions-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est l'application qui a toujours manqué. Entre-temps, on a forcé à aller à la fermeture de certaines églises, mais du coup, au lendemain, toutes ces églises ont repris leur fonctionnement et chacune de son côté fait ce qu'il veut. Et puis,
Moi, je me dis que ce sont les pasteurs. En tout cas, ils ne sont pas, c'est pas tous les pasteurs de toute façon. C'est une grande partie des pasteurs qui ont mis de la comédie dans cette histoire pour quand même influencer leur, je sais pas comment les qualifier. Je sais pas si c'est des servants, des fidèles, parce que parfois, quand on va à l'église, ce n'est pas pour devenir pauvre. Ce n'est pas pour faire le pasteur riche et que le fidèle lui soit toujours pauvre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nuisance sonore? Oui, bien sûr. C'est lorsque qu'on est en train de crier, de s'essouffler, de nettoyer à tout moment la sueur de son front. C'est à ce moment que ça donne l'impression que le pasteur est en train d'implorer la bénédiction du Seigneur sur le dernier de ses fidèles, c'est-à-dire le plus pauvre de ses fidèles. Et jusqu'à la fin ou au cours de cette prière, on collecte l'argent. Et le dernier sou avec lequel ce pauvre-là pouvait quand même trouver quelque chose à son enfant à la maison, il le laisse dans le panier, sous-entend qu'arrivé à la maison, Dieu va lui faire le miracle. C'est ce qui se fait en réalité. C'est ce qui amène à toutes ces nuisances sonores que nous sommes confrontés aujourd'hui. En tout cas, moi je ne suis pas un fervent chrétien, mais je connais au moins une partie de la Bible qui dit Jésus n'a pas crié pour demander, pour faire sa prière à l'endroit de son papa lorsqu'il peut-être il est crucifié sur la croix, ou lorsqu'il était allé à ses jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Jésus-Christ n'a pas pris une mégaphone, il n'a pas pris... Il n'y en avait même pas à son époque. Bien sûr, mais il pouvait quand même, à son époque, avoir d'autres moyens pour quand même se faire entendre. Se faire entendre au même moment dans plusieurs endroits. Mais Jésus n'a pas fait ça. Maintenant, si au Togo, des gens multiplient des scènes, des comédies pour quand même influencer ou attirer le pauvre qui vient juste pour prier, peut-être afin que Dieu ait pitié pour lui, change sa vie et qu'on lui soutire encore l'argent, et par la suite on crie dans les oreilles de l'environnement, de ceux qui sont dans les voisinages, et personne en ce moment-là n'a pas la force de leur interdire. Sinon, vous êtes fils du diable. Et donc, si aujourd'hui le directeur du culte a trouvé bien de faire revenir ces dispositions, et là, c'est vrai, moi j'ai lu un peu son premier communiqué lorsqu'il a dit comment appelle-t-on? Et on va revenir tout à l'heure sur certains aspects de ce communiqué-là. Dans tous les cas, moi je crois que c'est une bonne mesure. Surtout que vous avez donné des précisions. Sinon, avant, lorsque le communiqué était sorti, ça avait prêté à confusion. Et des gens pensaient que on devait culte était interdit en semaine. Oui, mais puisque on a dit que les jours de culte, ce sont les dimanches et puis les vendredis pour les musulmans, ça avait prêté à confusion. Maintenant qu'il a clarifié la situation, moi je crois que c'est bon. Mais, sauf que le directeur de culte, n'a pas été n'est pas allé très loin. Je suis d'accord qu'il est directeur de culte, mais il va voir avec les maires pour que les nuisances sonores des bars aussi cessent de nous déranger. Parce que c'est pratiquement la même chose. Même si on les met côte à côte, ça fait une rivalité dans le quartier. Vous avez un bar à côté, vous avez une église à côté, dites-vous que lorsque eux tous là vont finir peut-être à 3 heures, c'est à ce moment-là que vous allez revenir à la maison pour vous reposer. Même sinon, s'ils sont là, debout, je pense que... Non, mais moi je connais des gens qui ont quitté leur domicile à cause de ça. Mais tout à fait. Parce qu'il a à côté, à droite, il a un bar, et puis à gauche, il n'a pas la force même de ça, c'est tout de réclamer ici, parce qu'il y a au bord de la route, et derrière lui, il y a une grande église, mais le gars a démissionné, il a laissé sa maison aller louer ailleurs.
Parce qu'il n'arrive pas à dormir, il n'a pas le sommeil. Donc, en tout cas, peut-être que ces nouvelles mesures vont lui régler la situation. Dado, la nuisance sonore, le Togo veut lutter contre. Voilà un communiqué qui rappelle les dispositions à prendre. Un deuxième qui est venu mieux expliquer la situation parce que le premier avait peut-être été mal interprété par certains. Le deuxième est revenu dans un premier temps à ajouter les jours de culte pour les adventistes parce que ce n'était pas dans le premier communiqué. Bien sûr. Et puis rappeler que le point 3, ça n'interdisait pas en tout cas les célébrations en semaine, mais quand même qu'il faut éviter de faire du bruit. Ah oui, alors vos réactions en premier, puis on va revenir sur le fond des dispositions prises après. Alors, de façon rapide, disons que la disposition prise par le directeur de culte, je crois qu'aujourd'hui tout le monde valide la pertinence de cette note-là. Qui veut lutter contre les nuisances sonores. C'est-à-dire, c'est ça le message essentiel. Maintenant, dans le contenu, tu as dit qu'on va y revenir. Je ne vais pas encore faire de commentaires sur le contenu. Mais l'idée centrale, je crois que tout le monde valide, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou ceux de la religion des cultes traditionnels, oui, valide la pertinence de l'idée. Maintenant, on va revenir sur les dispositions qui, à mon sens, il y a des endroits qui posent problème. Je crois que c'est même pas une question de clarification parce que le français était très clair. Ils ont été très clairs dans la première disposition, dans la première correspondance du 8 septembre. Oui. Et donc, à mon avis, c'est bien, en tout cas aussi que il a pu faire un document complémentaire qui vient peut-être rassurer, mais pas pour clarifier, du moment où ça a été très bien clair que c'est interdit. Le point 3 des dispositions était très clair. Le point 9 a été aussi très clair par rapport aux veillées funèbres qui doivent finir avant 20h. Maintenant, la question est, par rapport aux réalités aujourd'hui de nos sociétés africaines et traditionnelles, est-ce qu'on peut canaliser les veilles de prière, les veilles funèbres à 20h? Parce que pour ceux qui sont dans les villages, ce n'est pas la même réalité que ceux qui sont en ville. C'est d'ailleurs à ce moment que ça commence. Voilà. Donc, dans l'ensemble, l'idée derrière, elle est bonne, mais il y a à peut-être revoir certaines dispositions dans la pratique. Et puis, je crois qu'il y a aussi, comme il a dit, la question des bars. Je crois qu'il y a déjà une disposition qui a été prise par le bar, effectivement. Mais je m'interroge sur le mécanisme de suivi de toute cette disposition-là. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne? C'est vrai, les dispositions sont prises, c'est bien, mais est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi qui fait que, quelque part, les gens vont prendre conscience qu'en fait, il faut que nous prenions nos responsabilités pour respecter ces dispositions? Sinon, une chose est de prendre les dispositions, c'est bien, c'est à saluer, mais forcément, les mécanismes de suivi doivent suivre. Sinon, c'est un peu comme quelqu'un qui disait que généralement, les décisions, après 2-3 semaines, tout le monde oublie. Et donc, si on pouvait aussi penser à équiper, parce que mettre en place un mécanisme de suivi, c'est aussi donner les moyens à ce mécanisme de faire son travail. Donc, je vais revenir après sur le contenu. Sinon, le contenant dans son ensemble, bon, on n'a pas trop à lui reprocher, mais il y a des dispositions qui peuvent encore être appréciées autrement. Alors, on va aller dans le fond. On ne va pas prendre toutes les dispositions, mais quelques-unes. Et si vous avez d'autres à ajouter pour les commentaires, vous irez. Je vous rappelle quelques-unes de ces dispositions. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. La deuxième note vient rappeler quelque chose. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. À ce jour, il faut ajouter les samedis pour les églises adventistes du 7e jour et assimilés. Ça, c'est l'une des dispositions. Les célébrations de culte endogène qui mobilisent foule et sonorité de tout genre, de même que les prêches et de même que les prêches des ambulants qui sillonnent les quartiers, les rues et qui occupent les carrefours sont soumises à une autorisation préalable de l'autorité administrative. Un autre aspect, les appels de muezzins ne sont autorisés que dans
grandes mosquées de quartier. Et bon, voilà, quelques-unes de ces dispositions, en plus de celles qui parlent de veiller, les veilles de prière, les veillées de prière d'enterrement dans les lieux de culte doivent impérativement prendre fin avant 20h. Que dire de ces mesures? Je commence par vous, Gérard. Bon, dans tous les cas, je crois que, je l'ai dit tantôt, sont des mesures que nous connaissons depuis très longtemps, qui n'ont jamais été respectées. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est vrai que le directeur des cultes, M. Belli, a bien fait de ramener ces dispositions, sauf qu'il s'est limité, à mon avis, dans la capitale. C'est que c'est ça. Les deux communiqués donnent l'impression qu'il veut parler juste de Lomé. Pourquoi? Justement parce que dans mon village, en Foin là-bas, il n'y a pas de veillée, en tout cas... Qui commence à 18h. De 18h. Il n'y a pas de veillée religieuse qui commence à 18h et qui va finir avant 20h. Même les veillées traditionnelles. Il n'en aura jamais, d'ailleurs. Il n'en aura pas. Parce que moi, mes grands-parents, lorsqu'ils commencent les veillées, ce n'est même pas sur un jour. C'est un processus, c'est un long processus d'ailleurs. Et c'est dans la grande nuit qu'ils font leurs veillées, les vraies veillées traditionnelles. Maintenant, si on demande à quelqu'un qui n'a jamais été à l'église de faire une veillée à la limite de 20 heures, je ne pense pas qu'il pourra quand même enterrer son mort, ses parents qui sont morts. Donc je crois que là, le directeur doit revoir un peu la formulation ou doit encore plus éclaircir ce qu'il voulait quand même dire par là. S'il se situe à Lomé, d'accord, on le lui concède. Maintenant, si c'est pour tout l'étendue du territoire, c'est à revoir. Dans tous les cas, moi, mes parents ne vont jamais accepter cela. Et moi-même, je ne peux pas accepter ça, puisque mes parents sont traditionnels. Et le jour où l'un d'entre eux va mourir, vous ne perdez pas de vue que eux-mêmes là, ils mettent des dispositions, ils disent des choses, ce qu'on va me faire, ce qu'on va faire. Au risque que tu ne le respectes pas, tu peux avoir des conséquences. Tu peux avoir des conséquences. Et donc, moi, je ne peux pas le faire. Mes parents du village, comme il l'a la plupart ne pourront pas le faire. Si c'est à Lomé, je suis d'accord parce que il y a un grand monde à Lomé et chacun fait ce qu'il veut, ce qui dérange son prochain. Et là, je suis d'accord avec lui. Maintenant, lorsqu'il dit les cultes en semaine, et là, il vient de dire que qu'il ne l'a pas interdit, alors que le premier communiqué les a complètement interdits. Non, oui, qui font du bruit, qui a précisé qu'ils font du bruit, oui. Le point 3 du premier communiqué dit ceci. Il est formellement interdit les célébrations en semaine, c'est-à-dire du lundi à samedi, qui produisent un quelconque bruit. Mais non, ça c'était pas l'ancien en fait. C'est l'ancien. C'est le communiqué. Ça, c'est le communiqué du 8 septembre, qui a été rectifié par celui du 13. Ça donne l'impression dans les commentaires de la masse que le directeur de culte a interdit formellement les cultes. C'est pourquoi il est revenu rectifier. Justement, c'est ça que je disais. En fait, le premier communiqué a prêté à confusion. À des interprétations. Confusion. Et donc, on ne peut pas interdire aux gens quand même de prier, puisque la Constitution même garantit comment appelle-t-on, la liberté de religion aux Togolais. Donc, on ne peut pas leur refuser cela. Maintenant, si tant est que on ne veut pas entendre de bruit, et c'est pour ça qu'on a sorti ce communiqué, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, comme Dado s'est posé la question de savoir comment va être le suivi, c'est vrai que quelque part dans le communiqué, le directeur dit qu'il va solliciter le service des mairies, de la police, de la gendarmerie. Mais je me pose toujours la question de comment il peut quand même arriver à cet objectif. Parce que je voudrais donner juste un exemple. J'ai vu dans un quartier, la dernière fois que je ne voudrais pas citer, il y avait un bar. Le bar était fermé. C'est-à-dire il y avait une petite boutique dans laquelle on vend de la bière. Entre-temps, le propriétaire avait fermé. Et les jalousies qu'on a mis devant,
Des jalousies qui servaient d'empêcher, enfin, de protéger des gens pour qu'ils soient quand même exposés. Oui. C'est dans ces jalousies-là que quelqu'un a installé son église actuellement. C'est aussi large pour compter. Non, mais ça, c'est... Peut-être que c'est la dimension de ce plateau, mais on a installé une église dedans. Ces 2 jours, c'est parce que l'eau a occupé, parce qu'il y a un trou, il y a l'eau qui occupe le trou là. C'est parce qu'il y a de l'eau là-bas, les fidèles ne peuvent pas rentrer dans l'église. C'est pour ça que ces 2 jours-là, ils n'ont pas pu prêcher. Et donc, je me demande comment est-ce que le directeur de culte et la gendarmerie, la police et la mairie vont faire en sorte pour quand même faire un vrai suivi pour ces dispositions-là. Dans de vos réactions sur ces points, les muezzins des grandes mosquées pourront faire des appels, mais pas les autres. Les veillées finiront à 20h, veillée d'enterrement. Les cultes en semaine, il ne faut pas du bruit. Et il y a plusieurs autres dispositions. Quel regard portez-vous sur le fond de ces notes? Non, je dis que la pertinence y est, que ce soit avec la nouvelle, l'élément additionnel, la pertinence y est tant sur le fond que sur la forme. Avec la première sortie ou le premier communiqué, il y avait un souci parce qu'il y avait des points qui étaient un peu trop drastiques. Parce que si vous dites les célébrations sont interdites, les lundis à samedi, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, il y a les célébrations de mariage en journée, ça dépend du choix des couples et tout. Il y a des séances de prière que certains organisent qui sont en jour ouvrable. Il y a tout ça. Mais en même temps, tout en sachant que ces célébrations constituent aujourd'hui ou participent à l'équilibre, si vous voulez, social, économique et émotionnel des uns et des autres, pour ceux qui y croient. Et donc, on ne peut pas de façon drastique dire c'est interdit. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette note additionnelle. Et ça veut dire que le directeur du culte et ses collaborateurs sont à l'écoute de la population et je crois que c'est quelque chose à saluer. Parce que peut-être ça aurait été une autre personne, ils ne vont pas vraiment prendre soin de ces retours-là. Donc ça veut dire qu'ils ont été attentifs au feedback que les uns et les autres ont donné. Et je me pose même la question, est-ce que peut-être dans le processus d'élaboration de ces notes, est-ce que les présidents des structures religieuses ont été associés? Peut-être s'ils étaient associés, je crois qu'il y aura encore d'autres points qui seraient peut-être formulés autrement. Mais dans tous les cas, on reconnaît aujourd'hui que ces points sont assez pertinents et que la nuisance sonore est un problème et il fallait, en tant qu'acteur public qu'il est, il fallait réagir et c'est de son ressort. Maintenant, le tout est dans comment on fait l'accompagnement pour que les gens aussi n'en abusent dans le rôle de sanction. Parce qu'on a dit les brigades, les commissariats, les mairies peuvent sanctionner, mais dans quelles dispositions? Donc, c'est tout ça peut-être après qu'il faut voir. Et je crois que c'est un processus. Et j'estime qu'ils ne vont pas s'arrêter juste à ces notes, mais continuer la sensibilisation et l'accompagnement pour qu'il n'y ait pas de conflit entre eux et puis les responsables comment on va appeler ça, des confessions religieuses, ni entre les fidèles et eux. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, je dis, ces religions, d'une manière ou d'une autre, participent à l'équilibre social, économique et émotionnel des fidèles. Dominique Lacmont, vous regardez sur ces dispositions prises par la direction des cultes? Oui, c'est comme l'a dit, j'ai dit que c'est de bonnes mesures. Pour vous, c'est faisable, des veillées qui finissent à 20h, des muezzins, des mosquées principales ou bien des grandes mosquées des quartiers, celles qui sont autorisées à faire l'appel du matin, puisqu'on sait que c'est eux tous qui le faisaient avant. Bon, des bruits en semaine, ça on sait que depuis un long moment, on attire l'attention des uns et des autres là-dessus, donc il faut l'éviter. Ben, bon, voilà. Oui, à ce qui concerne les décisions liées aux confessions religieuses, c'est-à-dire que les prières, en fait, je pense que tout est faisable à ce niveau. Mais seulement quand on parle des cérémonies funèbres et autres,
à Lomé, effectivement, à partir de 18h à 20h, les veillées funèbres sont clos. Donc, ça veut dire que c'est, comme l'a dit le grand frère, c'est dans les villages. Dans les villages. Et là-bas, il y a une chose il faut constater. D'abord, les villages sont constitués de familles, en fait. Ça part de familles, quartiers, et puis bon, voilà. Il y a un village. Et quand il y a un problème lié à un décès ou une cérémonie liée au fuite, c'est tout le monde qui est mobilisé. Et personne ne se plaint à ce moment, en fait. Par rapport dans nos grandes villes, même chez toi, tu pleures chez toi, tu déranges l'autre qui est derrière le mur, parce que lui, ce que tu es en train de faire là, ça ne lui concerne pas. Donc, mais dans les villages, c'est tout le village qui est mobilisé en ce moment. Tout le monde sait qu'il y a tel funérail qui se produit ici. Tout le monde y est présent. Personne ne s'en plaint et personne ne peut s'inquiéter à ce moment. Donc, ça veut dire qu'à chaque milieu, on doit tenir compte des réalités. Okay. Mais c'est dans nos grandes villes que les mesures là doivent être vraiment respectées et strictes. Et je pense que c'est une bonne chose dans ces mesures. Et ça serait appliqué avec l'accompagnement des mairies et des postes de police et gendarmerie. Oui, même à Lomé, je crois que ça serait quand même difficile pour certaines communautés qui elles aussi font comme dans les villages. Oui. C'est pas pour les cultes traditionnels, ce sera difficile. Je peux même donner des exemples sur les baies. Les baies qui, en réalité, pour la plupart du temps, jouent à Badja, jouent... Heureusement qu'on ne le fait pas la nuit. La nuit. Pour les veilles de prière, mais dans cette situation, c'est obligé de ne pas le faire la nuit. À 18 à 20 heures. C'est après la veillée... qu'on joue à la maison normalement. Qu'on joue à Badja et autres. Bon, est-ce que les chefs cantons des communautés baies ne vont pas... trouver à redire sur ça. Dans tous les cas, je crois que ça va frustrer beaucoup de personnes et puis ça va aller à l'encontre même de nos cultures, de certaines valeurs culturelles traditionnelles. Dans tous les cas, c'est bien, mais il faut quand même voir dans quelle mesure pourrait quand même permettre à que tout le monde, comme l'a dit Dado, mais ça fait un équilibre social. Mais si on peut accepter des confessions religieuses font jusqu'à 20h et ceux qui ne vont pas à l'église, on leur refuse de faire peut-être jusqu'à 3h du matin ou qu'il y a des équilibres. En tout cas, on verra bien avec les jours à venir s'il y aura modification. Mais pour le moment, voici ce qui est en vigueur. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Vos derniers mots avec notre dernier coup de table pour conclure. Je commence par vous, Jérôme. Oui, il va falloir que, en tout cas... sur un sujet de votre choix. Oui, mais dans tous les cas, le sujet qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, c'est la rentrée scolaire. Les choses sont extrêmement chères sur le marché, alors que l'argent ne circule pas. Les fournitures scolaires, il faut voir, chacun augmente... le prix à sa manière, alors que c'est vrai... Le ministère du Commerce avait fait une réunion récemment avec les importateurs. Dans tous les cas, il n'y a pas de suivi, ça ne se respecte pas sur le marché. Ça ne se respecte pas. C'est l'éternel déficit de suivi des décisions que le gouvernement prend. Maintenant, nous sommes à quelques jours, disons, jours de la rentrée. Il y a les difficultés. Comment est-ce qu'on va faire pour que les parents se retrouvent dans ces situations pour quand même permettre à ce qu'on fasse tranquillement la rentrée pour la situation financière et économique aujourd'hui des adolescents est tellement difficile que on risque de rater ces rentrées pour nos enfants. En tout cas, c'est mon appel à l'endroit du chef de l'État et de son de son gouvernement avec les nouvelles modifications. Les modifications qu'on vient de faire. Merci beaucoup, Jérôme Soso. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai fait des efforts, malgré moi. Ah ouais, bien sûr, on n'a pas senti cela. Merci beaucoup à vous. Vos derniers mots, Dado, on va conclure sur un sujet de votre choix. Je vais aller dans la même lancée, mais souhaitant la bienvenue aux nouveaux qui ont intégré le gouvernement et espérer une bonne collaboration avec la société civile, comme leur prédécesseur. Surtout le ministre de la décentralisation. Pourquoi surtout le ministre de la décentralisation? Eux tous. Pourquoi lui seul? Et de la sécurité. Non, eux tous. On leur souhaite bienvenue et on espère une
poursuite de la collaboration, parce qu'avec leurs prédécesseurs, je crois que qu'on soit du domaine de l'éducation, de la santé ou de la paix, en tant que société civile, on aura toujours besoin de collaborer avec eux, de même que eux avec nous. Et donc, nous espérons qu'ils vont poursuivre les dossiers en instance avec la société civile. Merci beaucoup, Dado Nora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'opportunité. Nous allons terminer avec vous, Dominique Lacmont. Oui, c'est toujours la même chose pour être dans la même lancée que mon grand frère là, mais il n'a pas parlé des flambées de prix des frais de scolarité dans les établissements privés, qui aussi rend la situation difficile pour les parents. Va nous aider à ça. Et puis je salue également tous les grands frères de la préfecture de l'Akiran et qui, ces derniers jours, ont pris encore les problèmes de la préfecture. Je les Félicitations, oui, vraiment, il y a une nouvelle dynamique de ces cadres-là qui veulent à tout prix changer les choses avec leurs propres moyens. Et pour, j'ai envie de devenir... Ça amène quand même un engouement. Et de ce plateau, je passe par ce plateau leur dire félicitations et bon courage à eux. Merci. Continuer dans ce sens. Merci beaucoup, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.